allons parler de l'orthographe des homophones. C'est, mais, la, on et on. Je commence avec c'est comme ça, SES. Il s'agit d'un déterminant possessif et dans ce cas, je peux remplacer par son ou par ça. Je mets en fait au singulier. Il prend ses affaires. Eh bien, si je peux dire il prend son sac ou il prend sa trousse, je sais qu'il s'agit du déterminant possessif et dans ce cas, je peux écrire SES. Maintenant, CES est un déterminant démonstratif qui est là pour montrer. Et pareil, je mets au singulier. Si je peux remplacer par ce ou cette, alors je sais qu'on écrit CES. Peux-tu monter ces sacs? Peux-tu monter ce sac? Et puis souvent, les déterminants démonstratifs, on a dit sont là pour montrer. Alors, vu qu'on peut montrer ces sacs, ça forme un C. Donc, ça peut être utile pour se rappeler. Mais, M-A-I-S, est une conjonction de coordination qui peut être utilisée pour lier. Et dans ce cas, eh bien, on peut remplacer par cependant. Il viendrait bien, mais il accourt. Il viendrait bien, cependant, il accourt. Et parfois, à l'oral, on aura aussi M-A-I-S qui sert un petit peu de renforcement. Comme quand on dit « mais oui ». Et là, dans ce cas, je ne peux pas le remplacer par « cependant ». À présent, voyons le « mais ». M-E-S, mais. C'est un déterminant possessif. On peut le remplacer par mon ou par ma. Comme ici, ce sont mes livres, c'est mon livre, par exemple. Maintenant, voyons là, LA. LA est un article défini. Et là, je peux le remplacer par une, qui est un article indéfini. La chaise, une chaise. Mais là, LA, parfois, peut être aussi un pronom. Et dans ce cas, eh bien, je peux le remplacer par le. Il la prend, si je parle de la trousse. Il le prend, si je parle du cahier. Parce que c'est un pronom de reprise ici. La LA apostrophe signifie l'adverbe de lieu. Et là, je peux le remplacer par ici. Pose-le là. Pose-le ici. Donc, quand ça indique le lieu, je mets un accent sur le A. Et pour terminer, L apostrophe A. Ici, c'est la combinaison du pronom et du verbe avoir à la troisième personne du singulier. Et je peux remplacer par avait. Et parfois, je peux aussi changer de personne pour rendre la phrase plus facile à comprendre. Je m'explique. Elle a son sac, oui, elle l'a pris. Alors oui, je peux remplacer ici par avait. Elle l'avait pris. Et si je dis oui, je l'ai pris, donc en fait, je change la personne, eh bien, je me rends bien compte en disant je l'ai, eh bien qu'il s'agit du verbe avoir. Voilà pourquoi je disais qu'on pouvait aussi changer de personne pour rendre la phrase bien plus évidente, en tout cas sur l'utilisation du verbe avoir. Mais remplacer par avait, ça fonctionne très bien. Elle l'a, elle l'avait. Okay. Pour terminer, voyons on, qui est un pronom indéfini, et dans ce cas, je peux le remplacer par il ou par nous. On mange, il mange, nous mangeons. On et n apostrophe combinent le pronom indéfini on là avec l'adverbe de négation ne. Mais ne qui est en fait devient n apostrophe devant une voyelle. Et dans ce cas, eh bien peut-être qu'on peut remplacer par il pour entendre justement la négation. On n'aime pas le fromage. Il n'aime pas le fromage. Du coup, j'entends bien qu'il y a un ne. Aussi, on fera attention dès qu'il y a un pas. En fait, il y a un deuxième élément forclusif de négation. Donc si, par exemple, on n'aime pas, eh bien je sais que pas, ça va avec ne pas. Mais ici, c'est le ne avec un accent devant une voyelle. Et enfin, on a ONT qui est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Et dans ce cas, je peux remplacer par avait. Ils ont un chien, ils avaient un chien. Ils ont mangé, ils avaient mangé. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, eh bien nous allons entourer les bonnes réponses. Elle a pris ses valises avec elle. Comment je fais pour savoir la différence entre les deux? Celui-là, je peux remplacer par son ou ça, et celui-là par ce ou cette. Elle a pris sa valise. Ça marche. On est donc bien dans le cas du déterminant possessif. Elle a pris ses valises avec elle. Elle ne voulait pas prendre le risque de les laisser avec ces idiots. Avec cet idiot, par exemple, et hop là, donc je suis bien
ici avec le démonstratif. Ce n'est pas parfait, mais j'ai une solution. Celui-là, souvent, je peux le remplacer par cependant si ce n'est pas un renfort à l'oral. Ce n'est pas parfait, cependant, j'ai une solution. C'est bon. Hop là, c'est donc la conjonction de coordination. Je te prête mes ou mes chaussures. Je mets au singulier, je te prête ma chaussure. Ça marche. Hop, déterminant possessif. La lampe est là. La lampe, je peux dire une lampe, c'est donc l'article défini, est là. Donc, et une, non. Là, ici, j'indique bien le lieu. Et parce que j'indique le lieu, je peux remplacer par ici, c'est l'adverbe là. La lampe est là sur la table. Elle ne l'a pas vue. Elle ne une, non. Elle ne ici, non. Elle ne l'avait pas vue. Oui, c'est donc bien. Et l'apostrophe plus le verbe avoir. On entend pas. Pouvez-vous parler moins fort? Lequel c'est? J'avais dit que c'était plus facile si on disait il. Il n'entend pas. Ah, il ne. J'entends bien qu'ici j'ai négative. Et en plus, je disais que souvent s'il n'y avait pas, on mettait le N apostrophe. On n'entend pas. Pouvez-vous parler moins fort? On voudrait écouter le cours. On, comme ça, avait. On peut remplacer par avait. Ici, c'est on comme ça. Il voudrait écouter le cours. Ça marche. Les autres ont bien compris. Les autres, ils bien compris, non. Les autres, ils ne bien compris, non. Les autres avaient bien compris. On est bien ici dans le cas du verbe avoir. Si c'est toujours compliqué, eh bien, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.